Bienvenue dans le deuxième chapitre de cette formation cours ouvert online sur la géométrie interactive au cycle d'orientation. Donc dans le chapitre précédent de cette partie exemple d'activité, nous avions présenté une activité autour du théorème de la droite des milieux. Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter une deuxième activité qui fait suite à la précédente sur le théorème de Varignon, sur le quadrilatère de Varignon. Alors comme l'activité précédente, celle-ci s'appuie sur un document guide pour les élèves. Il comprend toujours une partie construction, où les élèves seront guidés pour construire un quadrilatère quelconque et un quadrilatère inscrit à l'intérieur de celui-ci. Dans une deuxième partie, ils feront des observations, donc ils animeront entre guillemets la figure en déplaçant les sommets du quadrilatère de départ et ils observeront ce qui se passe pour le quadrilatère inscrit. Et enfin, dans une troisième partie qui est ici nouvelle, qui sera en quelque sorte détachée de l'activité avec le logiciel, ils seront guidés pour faire une démonstration. Alors en fait, ils seront très légèrement guidés pour faire une démonstration en ce qui concerne le quadrilatère inscrit, à savoir que c'est un parallélogramme, en s'appuyant sur ce qui aura été fait lors de l'activité précédente avec le théorème de la droite des milieux et l'activité qui s'y raccrochait. Alors si nous regardons, si nous allons faire comme nous l'avons fait précédemment, nous allons suivre pas à pas le début de la construction pour les élèves. Donc nous avons, comme l'activité précédente, à gauche les constructions à faire, à droite comment on le fait dans le logiciel, avec à chaque fois une petite case dans laquelle les élèves peuvent cocher s'ils ont besoin d'avoir un suivi plus visuel par rapport à leur progression. Donc avec le logiciel, nous avons ici à nouveau la consigne, donc dessine un quadrilatère ABCD, donc ici on propose menu, ligne, segment. Alors petite astuce pour les utilisateurs qui sont à l'aise avec le logiciel, on peut activer ici ce bouton qui permet de faire en série des constructions. Donc là pour un quadrilatère, nous aurons besoin de faire 4 segments. Il est intéressant que cet outil-là soit désactivé par défaut pour les élèves. Pourquoi? Puisqu'en général, des élèves, s'ils choisissent par exemple l'outil point, seront très facilement amenés à créer un nombre inconsidéré d'objets. Alors par défaut, c'est pour ça que par défaut, cette fonction-là, elle est désactivée. En fait, c'est pour permettre une utilisation plus raisonnée, entre guillemets, du logiciel par les élèves. Alors pour un enseignant ou pour un élève qui a déjà une certaine expérience, il peut être intéressant de l'utiliser. Donc ici la consigne est menu, ligne, segment, donc on fait les quadrilatères, on repart d'ici, donc il est bien quelconque. La consigne suivante est de nommer les sommets, donc nommer les sommets, A, B, C et D. Je vais déplacer ce point-là, j'y arrive pas. Hop, c'est pas grave. Ensuite, donc on mesure les 4 angles. Donc numérique, angle. On va mesurer également les côtés. On va déplacer ça pour aérer un peu la figure. Ensuite, mesure les 4 côtés, c'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? Donc place les milieux IJKL. Donc c'est dans le menu point milieu, IJKL, nommer
I, J, K, L. Ensuite, donc, faire les segments, tracer le quadrilatère, menu ligne, segment, ligne, segment. Voilà, mesure les côtés, les angles, etc. etc. Donc, c'est dans cette première partie, les élèves donc font la construction. Dans la partie suivante, donc ils sont amenés à faire des observations en animant la figure, par l'animation de la figure. Pardon, je me suis trompé. Hop. On va effacer ça. Voilà. Donc constater la constance de la propriété du quadrilatère inscrit. Donc ils vont voir qu'effectivement on a un parallélogramme. Ensuite, donc dans la troisième partie, donc on donne un petit indice, à savoir de démontrer que chaque côté du quadrilatère est parallèle à une des diagonales du quadrilatère ABCD de départ. Donc cette démonstration-là s'appuiera sur le théorème de la droite des milieux, qui enfin, dans la dernière partie, permettra de déduire que l'on a bien un parallélogramme, puisque les côtés opposés du quadrilatère JKL sont parallèles 2 à 2. Voilà, donc cette activité, enfin, ces deux activités, donc s'inscrivent dans une suite logique dont le but est non pas d'utiliser un logiciel, mais d'arriver pas à pas à une démonstration. C'est-à-dire qu'on, sur un élément observable qui paraît être constant, ici qu'on a un quadrilatère, d'arriver à une preuve définitive par l'outil de la démonstration. Donc c'est une démonstration assez simple puisqu'elle se fait en 2 pas. Premier pas, utilisation du théorème de la droite des milieux. Deuxième pas, utilisation des propriétés du parallélogramme. Alors, en termes de temps, de durée, j'ai personnellement testé ces séquences sur des périodes de 45 minutes pour chaque activité, donc 45 minutes pour la partie droite des milieux, 45 minutes pour la partie varignon. Alors 45 minutes, c'est tout à fait insuffisant en termes de temps. Il faudrait plus. 2 périodes, c'est-à-dire 90 minutes, ce serait sans doute trop pour une seule activité. Donc il faut en fait, je pense, faire ça en 60 minutes. Donc prévoir une période de 2 heures. Donc une période de 60 minutes, plus après, avec une autre activité. 90 minutes pour faire les 2 activités, ce serait également sans doute trop peu. Hein, les élèves quand même arrivent à se perdre dans la construction, à devoir revenir, donc ça peut être quand même assez laborieux, puisqu'ils ne sont pas experts du tout dans le logiciel, ce sont des logiciels qui finalement ils utilisent assez ponctuellement. Donc l'intérêt ici du logiciel, c'est effectivement de proposer peu de sources d'erreurs, hein, puisque outre les menus qui permettent de bien guider en termes de consignes, hein, puisqu'on peut indiquer directement sur quel menu il faut aller, ils ont la boîte de boutons ici qui en fait reprennent à l'identique les menus. Ça c'est la première chose. Et après sur les observations, c'est pas toujours évident, ils n'arrivent pas toujours à dégager les éléments qui semblent être toujours constants, ils n'ont pas la technicité, ils n'ont pas le vocabulaire. Donc ce sont des activités qui, si au départ peuvent paraître relativement simples, sont relativement longues à faire avec les élèves si on ne veut pas escamoter en allant trop vite les éléments intéressants. Voilà, merci.